Bonjour, bonjour, asseyez-vous. Jérémy! Assis, j'ai dit! Voilà. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Le Seigneur des Anneaux est le meilleur film qui existe au monde. Tout commence par une bataille épique entre des humains, des elfes, des orques et le grand Seigneur des Ténèbres, Sauron. Parce qu'un film qui commence pas par une bataille épique, à quoi ça sert d'en parler? Sauron tue le roi des hommes avec sa masse, puis se dirige vers le prince, Isildur, à terre, son épée brisée, il est blessé, il est à la merci du Seigneur des Ténèbres. Et là, Sauron pose sa masse et tend la main vers Isildur. Je sais vraiment pas pourquoi. Isildur non plus, il a pas compris. Il a pris son épée brisée, il a donné un dernier coup à Sauron, lui coupant le doigt. Et là, Sauron, il a explosé. Ça, personne l'a vu venir. Isildur, il était là, what? Puis il s'est rendu compte que c'est parce qu'il avait coupé le doigt qui contenait l'anneau unique, c'est-à-dire le truc qui donnait le pouvoir à Sauron. Et le vrai héros de cette histoire d'ailleurs. Jérémy, arrête tout de suite de discuter. Tu veux que je me déplace, c'est ça? Le récit reprend avec un organisateur de soirée du nom de Gandalf. Un magicien? Non, je crois pas. Attends, je suis désolé, le premier truc qu'on le voit faire, c'est des feux d'artifice pour un anniversaire. Il se trouve que c'est l'anniversaire du Hobbit qui détient actuellement l'anneau. Ça va, je vais pas non plus tout expliquer, regarde le film. Gandalf lui dit cet anneau il est un peu maléfique quand même, donc on va le donner à ton fils un petit peu plus charismatique et puis on va l'emmener dans un volcan. Ok, cool. Adopté? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils arrivent à Faucombe. Oui, bah je vais pas tout raconter non plus peut-être. Soyez en passant, Faucombe c'est une cité elfe où c'est impossible de s'entendre parler. Tu l'as vu le truc? Il y a des cascades partout. À gauche une cascade, à droite une cascade. C'est hyper chiant. Là, il rencontre Aragorn, Gimli, Legolas, Boromir, Sam, Merry et Pipin. Oh, si tu veux raconter à ma place, te gêne pas. Je déconne, reste assis pendant mon cours. Ils se lancent tous les 9 dans un fantastique voyage pour aller balancer un anneau dans un volcan. Je passe sur la pub tourisme pour la Nouvelle-Zélande pour passer directement à la Moria, parce que ça, c'est un truc de dingue. La Moria est une cité bâtie par des nains dans une montagne. D'après Gandalf, il faudrait 4 jours pour la traverser. Déjà, ça, c'est un truc de dingue. La cité est censée être habitée par Balin, un cousin de Gimli. Bon, probablement un cousin lointain, parce que quand ils arrivent à la porte, il faut un mot de passe, et Gimli ne connaît pas. Le mot de passe, c'est ami en elfique. Et quand on sait que les nains et les elfes, ils peuvent pas se blairer, bah c'est un mot de passe de génie. En tout cas, c'est beaucoup mieux que 1, 2, 3, 4 ou mot de passe. Je crois que Gandalf, il les essaie ces deux-là, mais ça marche pas. Ou alors, ça met du temps à répondre. Ils entrent, les nains sont tous morts, ils se font poursuivre par des orques, youpi. Intervient ensuite le Balrog, un putain de monstre de feu qui déchire tout. Tout. Il court sur un espèce d'escalier / pont sans aucune barrière pour éviter de tomber. Parce qu'apparemment, les nains sont pas regardants sur la sécurité. Gandalf balance le Balrog dans le vide et tombe avec lui. Forcément, il n'y avait pas de barrière. Où je veux en venir? À votre avis, il se serait passé quoi si le Balrog s'était emparé de l'anneau? Ce sera votre sujet de dissertation pour le cours prochain. D'ailleurs, ça va bientôt sonner. On commence avec une bataille épique, ça paraît logique de finir comme ça. Sauf que celle-là, elle est épique que grâce à Aragorn, le descendant d'Isildur. Comment ça, j'ai pas parlé de lui? Bah j'en parle maintenant. Il commence en slow-mo. Déjà, tu sais que ça va péter. En face, il y a genre 2000 orques, mais lui, il s'en bat les raisins. Puis, ça devient un peu effrayant. Parce que si tu réfléchis, il commet pratiquement un génocide avec juste l'aide de 3 autres mecs. Non, c'est classe. Mais si un jour il devient méchant, moi je quitte le pays direct. Comment ça, il n'existe pas? Ça a sonné? Bon, bah, je crois qu'on en a fini de toute façon.